balade. Allez, on continue. Là, on est aux tortues. Alors, on a 2 pièces avec les tortues aquatiques. Tortues aquatiques, on pourrait penser que c'est simple, mais en fait, c'est assez compliqué. Entre celles qui ont besoin de beaucoup d'eau, celles qui ont besoin d'une eau sale, d'une eau propre, d'une eau avec du tanin. Et on a pas mal de bestioles un petit peu marrantes. Voilà, une petite merveille, là, une Kashunga Panchura tecta maintenant. Petite tortue, bien sûr, pour les capacitaires. D'accord. Parce qu'en fait, la plupart des espèces qui sont là, ce sont des espèces qu'on ne peut pas avoir dans le magasin à Paris. D'accord. Donc la réglementation française nous autorise à les vendre, mais pas à les détenir dans un lieu de vente. D'accord, très bien, facile. C'est pour ça, oui, il vaut mieux avoir un... C'est une tortue adulte qui fera à peu près quelle taille? Les mâles sont assez petits, ils font 12-14 cm, une femelle va faire 25 cm. Tu peux avec ton... Oui, je peux. Donc tu nous rappelles le nom? Panchura tecta. D'accord. Panchura. Et pourquoi est-elle soumise en fait? Parce que c'est l'annexe A. Ah ouais, D'accord. Donc tous les annexes A, la faune de Guyane, la faune française, les espèces difficiles d'élevage sont soumises au certificat de capacité. D'accord. Oui, donc différentes façons de maintenir ces espèces-là, qui sont pour la plupart, tu disais ici, soumises à CDC. Quasiment toutes les tortues qui sont là sont soumises à CDC. Alors, pas forcément que des espèces rarissimes, hein. On a une cousine de tortue de Floride. Ouais. Alors absolument personne n'est intéressé par cette petite bête, mais elle trouvera preneur, elle va repartir aux États-Unis. La boucle est bouclée. Retour à l'expéditeur, puisque la réglementation américaine interdit la vente des espèces de moins de 10 cm. Donc celle-là faisant plus de 10 cm, elle peut être vendue aux États-Unis comme animal de compagnie. D'accord. Chez nous, c'est un peu l'inverse. Donc on travaille en fait sur différents marchés. On a un partenariat en Asie, sur le marché asiatique pour des espèces un petit peu rares, un partenariat aux États-Unis, puisque j'ai vécu 1 an à Miami où j'ai pu développer un petit peu de commerce sur place. Et puis bien sûr, on travaille avec des confrères en Europe. Donc les besoins vont être différents, la réglementation se différencie aussi pas mal au monde entier. Donc articuler tout ça, c'est assez complexe. Mais c'est sympa. Oui, bah oui. Ça va être trop facile, on risquerait de s'ennuyer. C'est ça. On continue? Ouais, allez, c'est parti. Et c'est là, je viens de la vendre. Ah, génial. 5 000 $. 5 000 $, viens voir. Viens pleurer. Viens là. Vidéo celle-là. 5 000 $. Ah, elle est belle. Attends. C'est une... Vu qu'il nous dit 5 000 $, on ne demande pas à qui ça a été vendu, quoi. Si, c'est un éleveur de tortues... Américain? Américain, ouais. Splendide. Donc la forme normale, c'est ça. Donc une tortue assez foncée. Ouais. Et là, on a un spécimen, si on voit la peau est blanche, les yeux sont bleus, donc c'est une forme de pied de bôle ou de leucistique, enfin on l'appelle un peu comme on veut. Donc ça va servir de cheptel reproducteur, puisqu'on a vendu l'année dernière un autre spécimen. Et peut-être que dans quelques années, il y aura une souche à partir de ces animaux différents. Pouvoir fixer le gène et sortir des couleurs un peu plus souvent comme ça. On espère pouvoir fixer le gène. Avec les tortues, c'est long. La maturité sexuelle est tardive, d'une part. D'autre part, il faut avoir les bons sex ratios. Donc, c'est pas aussi simple que de le faire avec un python. On va mettre le mâle sur 10 femelles. Donc, et encore, python, c'est pas forcément le plus rapide. Mais là, c'est effectivement sur les tortues beaucoup plus compliqué. D'où le prix un petit peu délirant de l'animal. Ouais. Oui, mais c'est sûr que... Et là, on est sur une espèce classée comme dangereuse parce qu'on voit qu'elle est très très dangereuse. Si je mets mon doigt, je peux me coincer là. Ah ouais. Ah ouais, c'est quoi? Elle est classée en dangereuse. Non, elle est classée en dangereuse parce que c'est purement réglementaire. La taille de l'ouverture de gueule à l'âge adulte dépasse 4 cm. Et ça suffit à la classer comme dangereuse, même si c'est une tortue qui ne mord jamais. Ok, oui. Et ça fait partie de celle que j'aimerais bien avoir. Ok. Celle-là est déjà vendue trop.